Le Maroc appartient au monde arabo-musulman. Le Maroc célèbre Ashura, qui fait partie de son folklore, de son patrimoine culturel. La fête de Ashura est célébrée dans la société musulmane le 10e jour du mois Muharram de l'année de l'Hégire, une fois chaque année. Cette fête est considérée comme la fête de l'enfance par excellence au Maroc. Les familles marocaines offrent des cadeaux aux enfants et leur préparent des plats spéciaux. Les enfants participent également à des jeux et des activités traditionnelles, dont certaines peuvent impliquer des feux de joie. La fête de Ashura au Maroc est également associée à des pratiques spirituelles et religieuses. Certains musulmans profitent de cette occasion pour se rassembler dans les mosquées et participer à des prières spéciales. On fait sortir la chour ou la zakat pour aider les pauvres et les démunis. Cependant, plusieurs pratiques de superstition et de sorcellerie surgissent. Ainsi, pour conjurer le mauvais sort, soigner des malades, soulager des souffrances, activer un commerce, assurer la réussite d'un candidat, faciliter le mariage d'une fille avancée dans l'âge, prévenir ou éliminer un déséquilibre du bien-être physique, mental, social ou spirituel, les sorciers et les sorcières croient avoir le pouvoir, avec l'aide des diables, d'agir pour venir en aide de tous qui font appel à leur service. Chez nous, ces pratiques sataniques qui se sont refaites dans la société marocaine depuis longtemps battent leur plein pendant les 10 premiers jours de l'année de l'Hégire, et notamment la veille du 10e Muharram, le jour de la commémoration de la fête de la Ashura. Parmi ces pratiques les plus connues, celle du torchon, communément appelé charouita. La formule consiste à brûler dans un canon la pièce de tissu ayant servi lors d'un rapport sexuel. Cette opération s'effectue après la prière de l'Asr. Ainsi, une fois les spermatozoïdes de l'homme s'allument au feu, il dégage un porc dont se sert la femme. Un mélange se brûle dans le brasero, le bonjour, l'encens, le sel et d'autres plantes. Mais pourquoi cela? C'est pour l'amour et la fidélité. Il y a aussi la pratique du qubul. On cherche à s'accepter. La personne qui cherche
à ce que ces demandes soient acceptables dans le commerce, l'administration, le mariage, etc. La fausse croyante suivant les consignes d'un vrai sorcier prépare un hijab qu'elle porte toujours sur elle ou qu'elle accroche à une branche d'un arbre. Ce hijab est constitué d'un écrit et des morceaux bien déterminés de certaines plantes médicinales ainsi que d'autres produits exotiques. Pendant cette période, les lieux de la vente de certaines plantes médicinales, la chauve, les tortues, les grenouilles, les souris et autres, utilisés dans ce sens, connaît une forte affluence des femmes. On entend parler d'un homme enfermé dans une tarija par sa femme divorcée pendant 7 jours. Les origines de la sorcellerie remontent à la nuit des temps. Cette pratique est perçue comme inspirée du démon. Elle reflète des craintes et des haines les plus remarquables dans la société. Si l'islam est une religion puissante qui refuse ces pratiques sorcières, les diables exécutent les instructions de Satan.